Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Wafa Mamed, chef de produit solutions digitales chez Quadient. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la démat des factures sur le portail Chorus et vous montrer comment cette contrainte qui vous est imposée par la réglementation pourrait être une vraie opportunité pour votre organisation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter notre entreprise. Donc, nous sommes présents un petit peu partout dans le monde, plus en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on est présent dans 31 pays. Nous distribuons nos solutions dans 90 pays. Et en France, nous sommes 600 collaborateurs et nous avons 140 000 clients. Et il faut savoir que 1,6 milliard de documents sont traités via nos solutions aujourd'hui. Et donc, pour vous expliquer un petit peu notre historique, notre métier d'origine était vraiment les machines de courrier physique et on s'est orienté vers des solutions digitalisées pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on conçoit, on fabrique et on commercialise du matériel physique, mais aussi des solutions innovantes pour tout ce qui est gestion et suivi du document. Ça peut être la facture, ça peut être du courrier publicitaire, comme ça peut être des bulletins RH, etc. Donc, on investit continuellement en recherche et développement et nos clients vont de la petite entreprise jusqu'à la grande entreprise. Et en France, nous sommes implantés un petit peu dans toutes les régions. Donc, il y a une proximité importante auprès de nos clients pour pouvoir intervenir et pouvoir les accompagner au quotidien. Donc, on va parler, comme je vous l'ai annoncé, de la démat des factures. Quels sont les enjeux? C'est-à-dire, quelles sont les questions qu'on se pose quand on est face à un projet de dématérialisation de factures? Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que la dématérialisation va me permettre de diminuer les coûts de traitement de mes factures? Aussi, on pense à comment réduire ce cycle de traitement des factures et gagner du temps sur ce traitement. Comment améliorer notre relation avec nos partenaires commerciaux et réduire les litiges? Plus une facture est envoyée dans les temps, plus notre client va pouvoir aussi nous payer dans les temps. Donc, il y a une certaine il y a un certain respect des délais de part et d'autre qui sont justement offerts par cette dématérialisation des factures. Aussi, comment, je viens d'en parler, comment améliorer le recouvrement de ces factures et améliorer ma trésorerie. Les factures sont envoyées dans les temps, je suis payée dans les temps, je n'ai pas de problème de trésorerie et mon service financier est piloté de manière très saine et très efficace. Donc ça, c'est un petit peu les questions qu'on se pose à chaque fois qu'on est face à un projet de dématérialisation des factures. Donc aujourd'hui, le contexte de la dématérialisation est vraiment très favorable. Pourquoi? Parce que dans l'écosystème de l'organisation, on a plusieurs éléments. On a des partenaires commerciaux qui sont de plus en plus digitaux, qui utilisent des solutions de dématérialisation des factures de plus en plus efficaces et innovantes. Donc, on a toujours envie d'être en phase avec nos partenaires commerciaux et d'avoir les mêmes outils. Du point de vue technologique, on a des technologies qui font partie du périmètre de la facture qui sont arrivées, comme les technologies d'archivage électronique, d'OCR, de RAD, de LAD, etc., qui ont favorisé justement la dématérialisation des factures. Il y a aussi un contexte écologique fort. On est de plus en plus vers la réduction de l'empreinte carbone, vers la réduction de notre utilisation du papier. Et donc, c'est vraiment un élément favorable pour aller vers un projet de démat des factures.
Aussi, du point de vue économique, la démat des factures s'est avéré être un vrai levier de rentabilité pour les entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui optent pour cette solution pour réaliser des économies. Et du point de vue réglementaire, on est passé par plusieurs étapes avant d'arriver sur notre sujet d'aujourd'hui qui est le portail Chorus Pro. On a commencé par l'EDI vers le début des années 90. En 2003, il y a eu la signature électronique. 2013, on a mis en place la piste d'audit fiable. 2014, le portail Chorus Pro. Et donc, les lois et la réglementation évoluent justement pour rendre ce contexte favorable. Il ne faut pas oublier aussi que la loi des finances 2020, le projet de loi de finances 2020, propose de rendre obligatoire la facturation électronique entre entités privées. Et donc, cela montre qu'il y a vraiment une réelle volonté du gouvernement à mettre en place la dématérialisation des factures, quel que soit le client, qu'il soit une entité publique ou une entité privée. Donc, tous ces éléments et tout ce contexte prouvent qu'il y a une démocratisation de la dématérialisation, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le secteur d'activité. Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir en tirer profit au maximum. Donc, c'est quoi une facture électronique? Donc, on a trois types de formats de facturation électronique ou de format. On a le format EDI qui est l'échange de données informatisées. Donc concrètement, il s'agit de données contenues dans un format balisé, normé, sécurisé et qui est échangé entre deux structures qui respectent cette norme EDI. Donc ce processus-là peut s'appliquer à toutes sortes de documents, pas seulement les factures. Et puis, les données sont ensuite mises en forme à la réception de l'e-facture dans un logiciel d'EDI. Donc, c'est un format qui est utilisé quand on a un nombre très, très, très important de factures. Et donc, disons, c'est un circuit qui est complètement automatisé, qui est 100% automatisé de dématérialisation des factures. On a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, de la piste audit fiable qu'on a mis en place. Donc, cette piste d'audit fiable offre une opportunité justement pour renforcer des contrôles internes. Ça se concrétise comment donc? C'est un échange par voie électronique et sous un format Word ou PDF, donc un fichier structuré, en commun accord avec votre partenaire commercial. Donc, en cas de contrôle de la facture par l'administration fiscale, il faudra juste prouver que le contrôle de la facture a été effectué. Et donc, il faut respecter certaines conditions pour dire que la piste d'audit fiable a été mise en place entre votre partenaire commercial et vous. Donc, c'est un procédé qui peut s'appliquer aussi à la facture papier. Donc, il y a aussi le PDF signé qui est un format qui est très connu. Donc, c'est une facture électronique non structurée. C'est simple à mettre en œuvre. Vous pouvez envoyer votre PDF par mail. C'est pratique pour les petites structures et quand on n'a pas une volumétrie importante de factures. Donc, quels sont les impacts justement d'un projet de dématérialisation si demain vous vous dites voilà, je vais mettre en place la dématérialisation des factures dans mon organisation. Par contre, il faudra justifier des impacts pour pouvoir justement investir dans ce type de projet. Donc le premier impact, il est financier. Donc on fait des économies aujourd'hui. On a constaté qu'on fait des économies sur le coût de traitement des factures. C'est 6 € en moins que l'envoi d'une facture papier par un circuit traditionnel. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, c'est un constat qui a été, enfin, il y a des études qui ont été faites. C'est un constat qui nous a été remonté par nos clients aussi. Donc, le premier impact, il est vraiment économique et financier. Le deuxième impact, c'est la productivité de vos collaborateurs et de vos ressources. Les délais de traitement,
ils sont vraiment diminués. Ça peut aller jusqu'à 42% du temps normal ou d'un processus traditionnel de traitement de facture. Donc les délais de recouvrement, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont vraiment optimisés. Et en plus, vos informations sont fiables. Il y a moins de risques d'erreur que quand on fait un traitement via une saisie d'une facture traditionnelle. Donc voilà, vos collaborateurs, ils sont plus productifs et plus centrés vers des tâches plus valorisantes. Ils peuvent se consacrer à d'autres tâches de leur métier que un simple traitement d'une facture et de l'envoyer par un circuit traditionnel. Donc, l'autre impact, il impacte vraiment l'innovation de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on met en place dans un service financier ou dans un service comptabilité la démat des factures, on modernise les process. Les process ne sont pas traditionnels et ça tire comment dire ça, ça tire l'organisation vers le haut. On a envie de démocratiser cela dans toute l'organisation et on réfléchit à moderniser les process des autres services. Et donc, on contribue ainsi à une transformation digitale de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout négligeable et il faut savoir profiter de tous les leviers de l'innovation que nous offre notre écosystème aujourd'hui. Pareil aussi, j'en ai parlé, la relation commerciale, il y a un impact fort, il y a moins de litiges parce qu'il y a moins d'erreurs sur le traitement des factures, les informations sont traitées rapidement et la relation commerciale est vraiment améliorée grâce à un suivi et à la traçabilité en temps réel du traitement des factures. Donc tous ces impacts doivent être pris en compte quand vous allez défendre ce type de projet auprès de votre direction ou auprès de vos collaborateurs qui sont amenés à changer leur manière de travailler et à pouvoir suivre ce changement. Donc le portail Chorus Pro, c'est quoi? Donc c'est une obligation qui est arrivée en 2014 pour dire que toutes les entreprises qui facturent les entités publiques doivent déposer leurs factures sur un portail Chorus Pro et c'est des factures qui sont à destination de l'État. Donc la raison d'être de cette loi est vraiment la volonté de l'État français de réduire ses coûts de traitement des factures qu'il reçoit et de pouvoir aussi profiter de tous les avantages de la dématérialisation. Et donc, ils ont mis en place ce portail mutualisé pour permettre à leurs fournisseurs de déposer leurs factures. Et donc, depuis le 1er janvier 2017, ce portail a été mis en place via un calendrier de déploiement que je vous annoncerai tout à l'heure. Donc, avant Chorus Pro, un fournisseur qui avait X factures pour X entités publiques, donc les envoyer soit par courrier, soit par mail voilà, à chaque entité, à chaque administration. Donc après Chorus Pro, donc le fournisseur qui a X factures encore, dépose toutes ses factures sur un portail qui s'appelle Chorus Pro et Chorus Pro se charge de les transmettre ou de les diffuser après traitement bien sûr à ces entités publiques. Donc c'est vraiment une solution qui est mutualisée pour toutes les factures qui sont destinées aux services de l'État. Donc, comment cela a été mis en œuvre? Donc, comme je vous ai dit, ça avait commencé en 2017. Donc, les grandes entreprises et les personnes publiques étaient concernées. Donc, on a réalisé 8000 factures qui ont été déposées sur le portail Chorus Pro. En 2018, 27 millions de factures. Donc, ça montre un petit peu l'envergure de ce projet. Donc, étaient concernées les entreprises de taille intermédiaire. 1er janvier 2019, l'année dernière, à cet instant, les PME étaient obligées de déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro. Et à partir du 1er janvier 2020, si vous n'y êtes pas encore, on s'attend déjà à 100 millions de factures. Et les micro-entreprises sont concernées par cette loi. Donc, toutes leurs factures des entités public devrait être déposé sur le portail Chorus Pro.
Donc, Chorus Pro, comment ça marche? Donc, pour qui? C'est pour tous les fournisseurs de l'État, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. La raison d'être donc de ce portail, comme je vous ai dit, c'est vraiment de réduire les délais de traitement et les coûts de traitement des factures. Donc, ce portail permet de déposer, de saisir une facture, de suivre le traitement de cette facture, d'ajouter des pièces jointes nécessaires au traitement de cette facture, que ce soit un bon de commande, un contrat, un marché, etc. De consulter les engagements. Et donc, on a plusieurs modes pour pouvoir déposer ces factures sur le portail Chorus Pro. Donc, le mode portail qui concerne vraiment les entreprises qui ont une faible volumétrie de factures, enfin, disons inférieure à une centaine. Donc, ils peuvent dans ce cas déposer les factures directement sur le portail Chorus Pro directement, de manière manuelle. Donc, je ne peux pas vous faire une démo, mais il s'agit juste d'importer un fichier PDF ou de saisir directement la facture sur le portail. Donc, il y a aussi le mode service qui permet aux entreprises d'accéder aux fonctionnalités de Chorus à partir de leur système d'information et donc d'automatiser le dépôt et le suivi de leurs factures depuis leur logiciel de facturation grâce à une application, à une API qui est documentée. Et donc, dans ce cas, il faudra autoriser l'éditeur de cette solution à déposer les factures sur le portail Chorus Pro en votre nom. Donc, le troisième mode, j'en ai parlé tout à l'heure, et cela concerne les volumes importants de factures qui nécessitent vraiment une intégration, une automatisation très poussée dans le portail Chorus Pro. Et donc, dans ce cas, il faudra vraiment faire appel à un opérateur de facture électronique qui est déjà raccordé à Chorus Pro. Donc, si vous réfléchissez à mettre en œuvre ce projet, à profiter de tous les avantages dont je vous ai parlé et à vraiment saisir cette opportunité qui se présente à vous, tout en sachant que en septembre 2020, la proposition de loi de finances qui vous annonçait l'obligation de la facturation électronique pour les entités privées pourrait vraiment être validée, suivant un calendrier. Donc on annonce 2023, un déploiement entre 2023 et 2025. Et je pense que, enfin je ne pense pas, mais je suis réellement convaincue que le portail Chorus Pro est vraiment la première étape et le premier pas vers la démat des factures. Donc certes, c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité pour envisager ce type de projet et s'affranchir de toute la lourdeur administrative du traitement des factures. Donc il faut vraiment y penser, anticiper et se dire oui, je suis face à une contrainte aujourd'hui pour déposer mes factures sur le portail Chorus Pro, mais je peux l'envisager aussi pour mes clients privés et bénéficier de tous ces avantages. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un tel projet? Donc, la première des choses, c'est vraiment de faire un audit interne de votre processus qui va vous permettre d'apporter des réponses à plusieurs questions. C'est-à-dire, quelles sont les questions qu'on peut se poser? C'est comment je fonctionne aujourd'hui? C'est de se dire, retracer tout le circuit de mes factures. Quel est vraiment mon besoin en fonction de ma volumétrie de factures? Est-ce que j'ai besoin de les déposer manuellement sur le portail? Est-ce qu'il faut que je les dépose en mode service? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'EDI? Donc vraiment, essayez de cerner, essayez de cerner votre besoin. Quelles sont les factures qui sont concernées? Justement, parce que vous ne traitez pas que des factures qui sont destinées aux entités publiques, mais aussi des factures qui sont destinées aux entités privées. Et donc, pouvoir vraiment classer ces deux typologies disons, de clients. Quelles sont mes ressources aujourd'hui pour pouvoir
mettre en place ce projet? Quelle est mon infrastructure technique, mon système d'information, quel est mon ERP, etc. Donc, c'est des questions que l'on se pose. On fait une sorte d'audit avant de se lancer dans un projet. C'est un projet qui est très important pour l'organisation et il faut vraiment se poser et avoir une vision globale de votre processus actuel. Donc, une fois qu'on a fait cet audit, il faudra aussi, en fonction de cet audit, il faudra être capable d'identifier le mode de dépôt adéquat à votre besoin. Donc, comme je vous ai dit, est-ce qu'on va utiliser une autre application? Est-ce qu'on va faire appel à un opérateur de DI? Est-ce que je dois me contenter du dépôt manuel si je n'ai pas une volumétrie importante de factures? Et essayer de faire une prospection du marché et de voir quels sont les opérateurs, quels sont les prestataires qui peuvent vous aider, vous accompagner sur ce type de projet. Ensuite, toutes les factures, enfin tous vos clients doivent être sur un CRM, donc il faudra l'enrichir si besoin, il faudra faire un nettoyage de SIRET, identifier les clients qui sont concernés via l'annuaire, identifier dans votre CRM vos clients Chorus. Donc il y a tout un travail de mise en place qui est très important et le CRM est vraiment au cœur de ce projet parce que c'est de là qu'on va aller chercher les informations qui concernent nos clients. Ensuite, c'est de choisir un processus de facturation adapté, c'est-à-dire être capable d'indiquer les modes de facturation pour chaque client. Qu'est-ce que je dois indiquer comme information pour les clients Chorus Pro? Quels sont les champs que je dois intégrer? Code service, l'engagement juridique. Il faut pas, quand on est dans cette étape, il ne faut pas oublier de faire évoluer vos contrats avec ces informations supplémentaires et obligatoires qu'il faudra avoir pour pouvoir facturer sur le portail Chorus Pro. Ensuite, il y a une phase de test. Avant la mise en prod, il faudra vérifier que tout fonctionne bien avant le jour J pour éviter tous les ennuis qu'on pourrait avoir et puis pouvoir envoyer ces factures dans les meilleures conditions. Et donc, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger car elle conditionne la réussite de votre projet et la mise en place par la suite. Et donc, ça permet aussi de relever toutes les anomalies avant le jour J. Et il ne faut pas oublier de faire participer toutes les personnes concernées à cette phase de test parce qu'ils vont être acteurs le jour J sur ce projet. Concernant vos collaborateurs, une fois que vous avez mis en place, vous avez fait toutes ces étapes, ce qu'il faudra faire, c'est communiquer en interne auprès de tous vos collaborateurs, les informer que vous mettez en place ce projet. Ils sont impactés par l'évolution de vos processus et donc ils doivent être au courant de ce que vous avez mis en place. Disons que d'un point de vue opérationnel, ce qu'on fait et ce qu'on a fait pour nous-mêmes aussi, Quadient, quand on a mis en place ce projet, c'est que on a accompagné nos utilisateurs pour pouvoir déposer les factures sur la plateforme Chorus Pro. On a fait des mini-formations, on les a impliqués dans les phases de test. Donc, ce sont les collaborateurs qui vont être partie prenante. Il faudra les impliquer, il faudra leur communiquer les bonnes informations, il faudra les former à l'utilisation de l'outil. C'est très, très important pour que tout se passe bien au moment du déploiement. Donc, d'après notre recul et notre expérience avec nos clients et toutes les remontées que nous avons eues, c'est vrai que le portail Chorus Pro, c'est une bonne opportunité, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un premier pas vers la démat des factures. Par contre, il représente quelques contraintes, dans le sens où c'est un processus qui est 100% manuel. C'est une facture qu'on dépose manuellement sur un portail. Vous imaginez que quand on a
voilà, une petite centaine de factures, faire ça manuellement, ça n'a pas vraiment une vraie valeur ajoutée. Il faut s'authentifier à chaque dépôt sur le portail, à chaque dépôt manuel sur le portail. L'OCR, aujourd'hui, on nous remonte, il s'est un petit peu amélioré, mais c'est vrai qu'il reste quand même de qualité approximative. Il est sans apprentissage, c'est-à-dire qu'on doit à chaque fois lui apprendre, voilà, faire l'apprentissage sur certains champs, etc. Et donc, ce n'est pas vraiment un processus qui est 100% automatisé. Aujourd'hui, sur un portail Chorus Pro, ça nous prend entre 5 et 15 minutes pour déposer une facture que 1 minute 30 quand on est sur une solution d'automatisation de facture. Donc nous, Quadient, comment on peut vous accompagner sur ce type de projet? Donc, on a plusieurs prestations. On a des prestations d'audit. On peut simplement auditer votre organisation, détecter vos besoins. Cela ne vous engage à rien. C'est une prestation auxquelles souscrivent les clients pour être rassurés avant d'aller plus loin avec nous sur nos solutions, pour connaître leurs besoins, connaître comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'il leur faut exactement, etc. Et on a aussi notre solution de dématérialisation des factures sortantes, mais pas que pour les clients Chorus. On peut aussi s'en servir pour les clients du secteur privé. Donc, c'est une solution qui s'appelle NeoTouch et qui gère toutes les factures sortantes, qu'elles soient destinées au secteur privé ou au secteur public. Donc, c'est une solution qui est en mode SaaS. Il suffit juste d'avoir un navigateur Internet et une connexion Internet. On se connecte avec un identifiant, un mot de passe. Donc, c'est une solution qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, comme je vous ai dit, elle permet d'automatiser et d'optimiser l'envoi et le traitement des factures. Comme vous voyez sur mon écran, la solution se présente de cette manière. L'interface de la solution, elle est pareille que sur l'écran. On a des compteurs justement pour pouvoir piloter votre activité. Ça vous permet aussi de connaître l'étape de traitement de votre facture, d'avoir une traçabilité en temps réel et aussi d'améliorer vos délais de traitement et de paiement des factures via voilà, cette traçabilité et ce suivi en temps réel. Donc, elle se présente de la manière suivante. On génère un PDF ou un PDF signé électroniquement qui pourrait être détecté, déposé si on détecte que le client est une entité publique sur le portail Chorus. On a aussi la possibilité d'envoyer par email, via un portail ou par courrier postal vos factures pour les clients du secteur privé. Et donc, comme je vous ai dit, on a les tableaux de bord qui sont personnalisables en fonction de vos propres KPIs et qui vous permettent de suivre en ligne en temps réel le traitement de vos factures. Et donc, toutes les factures sont archivées sur cette plateforme qui est vraiment ergonomique et qui vous permet, comme je vous ai dit, de piloter efficacement votre structure. Donc voilà un petit peu les tableaux de bord dont je vous ai parlé. On peut avoir des compteurs qui nous renseignent sur le nombre de nos factures à valider, s'il y a des factures qui sont rejetées par Chorus. Donc, on a tous les états de traitement du portail Chorus qui peuvent s'afficher sur cette application. Donc voilà, notre webinaire, on est 11h30, notre webinaire arrive à sa fin. J'espère que je vous ai donné pas mal de réponses concernant des questions que vous vous posez aujourd'hui pour mettre en place ce type de projet et comment profiter de la démat des factures et l'envisager comme une opportunité pour votre organisation. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat, je peux y répondre avec plaisir. Donc, j'attends vos questions. On se donne 2 petites minutes pour y répondre. Et si vous n'avez pas de questions,
Voilà, je mettrai fin au webinaire. Sinon, s'il y a des questions qui vous arrivent par la suite, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail et j'y répondrai avec plaisir. Donc, vous pouvez aussi télécharger notre brochure commerciale qui est disponible en ligne. Regardez le webinaire en replay. On a une série de webinaires, pas uniquement sur la facture sortante, mais aussi sur la facture entrante. Nos articles de blog aussi parlent vraiment de comment déployer ce type de projet. Donc, n'hésitez pas. On a pas mal de ressources sur le site de Quadient, qui est aujourd'hui Neopost, parce qu'on a changé de dénomination, donc neopost.fr, pour aller regarder, vous informer sur ce type de projet. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite sur ce une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.